Ce jour-là, ou plutôt ce soir-là, au pays des Inuits, dans un igloo, on l'a vu, le père, sortir en furie, tirant sa fille par les cheveux. Ils traversèrent toute la banquise pour aller juste au-dessus des falaises. Personne ne savait ce qui s'était passé. Avait-elle dit ou fait quelque chose? Et personne n'en saura jamais rien. En tout cas, arrivé au bord de la falaise, l'homme projeta sa fille dans le vide. Un cri lugubre transperça les ciels et les étoiles. Son corps s'échoua, s'enfonça dans la mer et dans les abysses. Ses cheveux flottaient. Elle arriva enfin au sol, sur le sol du fond des mers. Et lorsque ses pieds touchèrent celui-ci, eh bien, elle se mit à marcher, sans jamais s'arrêter. Elle marcha durant toute la nuit, le jour, les jours suivants, les semaines, les mois et les années suivantes. La lumière n'arrivait pas jusqu'à elle. Et elle ne vit pas. Son corps petit à petit se décomposait, sa chair s'arrachait. Les poissons venirent la manger. Les algues la caressaient à peine. Mais au bout d'un certain temps, ce n'était plus qu'un squelette qui marchait au fond de ces abysses. La femme squelette marchait encore, marchait. Et elle était là, sous la banquise, quand juste au-dessus, lui, il venait juste d'arriver dans la région. On lui avait bien dit qu'il ne fallait pas venir pêcher ici. Non, non, non. La pêche à trous, lui, il adorait ça. Il savait tout comment faire. Accrocher la ficelle autour de sa taille, faire son trou, lancer. Wow, le pic et remonter. Il faisait ça depuis toujours, depuis qu'il était petit. Alors quand ils lui ont dit « Non, non, là-bas, tu n'y vas pas, tu sais, il se passe des choses bizarres. » Lui, il n'en avait rien à faire. Alors il était là, au-dessus de son trou, fraîchement creusé. Et... rien au bout. Alors il recommença. Ça traversa la femme squelette. Et son éperon s'en mêla à l'intérieur. Alors lui, quand il a senti que ça résistait un peu, eh bien il a attiré tout content et c'est la première chose qu'il a vue. Les deux mains se posaient sur la glace. Alors lui, il a reculé et il a bien vu que c'était un squelette tout de suite. Mais en reculant, eh ben, ça l'a tiré un peu plus, la femme squelette. Et là, c'est son crâne qui est apparu. Oh là là, le pêcheur était complètement affolé. Alors, il a réussi à se redresser et tout en glissant, en paniquant, il s'est mis à courir. Et ouais.
mais il avait toujours la ficelle autour de sa taille. Alors plus il courait, il regardait, elle était toujours derrière. Tout son corps était sorti de l'eau. Et puis elle essayait de se tenir, alors elle avançait, mais bon, ça tombait, ça se relevait, ça tombait, ça se relevait. Et puis lui, il courait encore plus vite. Il se demandait pourquoi elle le suivait tout le temps. Et quand il arriva juste avant son igloo, là, il y avait des poissons sur un fil en train de sécher. Elle ne sait pas pourquoi, mais là, la femme squelette qui juste à ce moment-là était redressée, lorsqu'elle vit les poissons, elle en attrapa un et... Elle en attrapa un deuxième et un troisième et lorsque l'homme arriva devant son igloo, il pensa à un coup de couteau, enleva la ficelle et rentra dans l'igloo. Elle s'est retrouvée comme un tas d'os, juste devant la porte de l'igloo. Toute une boule, tout emmêlée. Alors lui, quand il a passé sa tête là, comme ça, là, et qu'il l'a vu, ce tas d'os, il a eu pitié. Il s'est dit, je peux pas la laisser comme ça quand même. Alors il est ressorti, il a attrapé le tas d'os et puis il l'a ramené dans son igloo. Il a allumé sa lampe à huile et il a commencé par retirer déjà le fil. C'était tellement emmêlé. Il y en avait de tous les côtés. Ça lui a pris plusieurs heures, mais avec de la patience, on arrive à tout. Et il a tout enlevé. Après, il fallait la reconstituer, voir s'il n'en manquait pas. Il a commencé par les doigts de pied, les tout petits osselets. Alors, le tout petit, et puis le suivant, le haut du pied, le talon. Le deuxième, il a fait tibia, péroné, les genoux, le fémur, les hanches. Et puis, il a continué. Les vertèbres, toutes ses côtes, le thorax, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Et il lui a posé le crâne en dernier. Il l'a laissée là, au pied de son lit, comme si elle était assise. Et lui, une fois que ce fut terminé, il était complètement épuisé. Alors il a eu envie de dormir. Il s'est déshabillé comme à son habitude et hop, s'est glissé dans sa peau de bête. Et il s'est endormi. Il s'est endormi et il s'est mis à rêver ou à faire des cauchemars, mais son corps bougeait, il sursautait, il faisait comme des petits sons. Mais surtout, au bout d'un moment, allez savoir ce qui lui passa par la tête, en tout cas, une larme coula sur sa joue. Et elle, la femme squelette qui était là, juste en face, elle l'a vue, cette larme. Elle l'a vue et d'un seul coup, elle s'est mise à avoir soif. Oh, mais tellement soif. Oh, mais une soif, mais comment on peut pas s'imaginer. Et alors elle s'est levée. Elle s'est levée, puis elle est allée au-dessus de l'homme. Et la femme squelette baissa sa tête et là, oh. Oh. Et à ce moment-là, la femme a senti le cœur battre de l'homme. Alors elle a posé ses mains sur la peau de bête et puis elle a ôté la peau de bête, elle a posé ses mains sur le corps de l'homme. Et elle n'a pas pu s'empêcher. Elle a entré ses mains dans son corps et elle en a ressorti le cœur. Et à ce moment-là,
Le cœur s'est mis à battre dans les mains, dans les os de la femme squelette. À ce moment-là, la femme squelette a senti un chant monter en elle. Oh, 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 oh. À ce moment-là, la moelle s'est formée dans tous ses os. Oh, oh, oh. Les veines ont commencé à entourer tous ses os. Oh, 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 oh. La femme a senti les muscles entourer ses os, et puis la chair venir, et surtout, sur son dernier chant, oh, 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 la femme a senti son cœur battre. Ses cheveux ont poussé, ses poils. Son regard s'est illuminé. Alors, la femme squelette revenue chair s'est à nouveau penchée sur l'homme et elle lui a remis son cœur. Avant de tirer la peau de bête, elle s'est glissée tout contre lui. Et là, elle a remis la peau. Lui, quand il a senti sa chaleur, il s'est retourné. Lorsqu'il a vu son visage, il a passé sa main juste dessus, doucement. Après ce qui s'est passé, l'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, le lendemain matin, ils avaient l'air tellement heureux tous les deux. Et depuis ce jour-là, chaque matin, ils partent à la pêche ensemble. On dit qu'ils n'ont jamais manqué de rien et qu'ils ne manquent toujours de rien. Parce que elle savait exactement où se trouvaient les poissons. Oh,